Qu'est-ce que c'est que ce plan? Tu me fais tout un spectacle de mode juste pour pouvoir exhiber le collier que t'as trafiqué? Ah, pas mal. Ça te va bien, faut avouer. Par contre, sorry de gâcher l'ambiance, mais je vais te demander de la mettre en veilleuse pour le moment. Et de mon côté, c'est pas moins d'une semaine complète de nouilles qui repose sur cette manœuvre extrêmement délicate. C'est trop dément! À mon tour maintenant, laisse-moi faire! Hein? Quoi? Mais c'est pas vrai! T'as tout verrouillé! Et je vais récolter pour un mois entier de nouilles! No matter what you say, no matter what you say, no matter what you say, no matter what I say. 暗闇に浮かんだたなびく淡い光、まだ見ぬ道の日は誰を照らし出すの、愛しきマイバディ、悲しみくれても Don't worry、 何があっても生き抜けさそう。さあ手を伸ばせ、この闇を抜けて役打つ鼓動、デンジャーデンジャーデンジャー飛び出せ、見つめる世界の果て、小さな胸に憧れを詰め込んだら、琥珀の夢、約束のあの場所まで空よりもでかい無限大宇宙でも No matter what you say, no matter what you say, no matter what you say, no matter what I say. Alors, dis-moi tout. T'as ramassé assez de crédit pour combien de jours de nouilles, ma petite Mémèmpo chérie? Hein? Hop. Aïe! Allez, vas-y, déverrouille les commandes maintenant. Alors, ça en jette, pas vrai? Attends un peu, c'est la carte de la fameuse Ouro, je sais plus trop quoi. D'Europe, oui. Tu vas te bousiller la vue là-dessus si tu veux mon avis. Je suis sûre que j'ai aperçu des drapeaux rouges au loin. C'est drôle, non? Je me demande bien ce qu'ils indiquent. Tu rigoles? La réponse est évidente. Réfléchis. Ça va de soi, non? Ce sont des drapeaux de traceurs. Les traceurs les posent sur les routes qu'ils ont explorées, évidemment. Ce sont leurs seuls repères dans l'immense labyrinthe qu'ils tentent d'explorer. Exact. T'étais pas au courant? Et t'as vu ça? Des lignes d'animus se trouvent en dessous. C'est un camp de base. On appelle ça aussi un point de recharge. Dans le labyrinthe, les batteries finissent par se vider tôt ou tard. Les traceurs voyagent donc en passant par ces camps pour les recharger régulièrement. Nous, à partir de celui de la plainte de la sorcière, on ira direct à la queue du cheval blanc, puis à la demeure du serpent géant, puis à la paume du troll dans cet ordre-là. Voilà, c'est ce qu'on a de mieux à faire. La première colonie qu'on atteindra sera donc Andès. Compris, Fiette? Allez, en route! Non, d'abord on va se rendre à Jolly Jolly. Quoi? Non, attends, je t'explique. Nous, on est ici, tu vois, et Andès, la prochaine colonie, elle se trouve là-bas. Par contre, Jolly Jolly, c'est par là. Alors tu piges? Du coup, on doit aller à... À Jolly Jolly. Ma grande, t'as bien regardé. Tu sais lire une carte? Y a pas de route pour aller là-bas. Si, y en a. Non, y en a pas. Si. Oh, pitié, ça commence. Regarde, notre destination ultime, le lieu de mes rêves, est là et nulle part ailleurs. On s'y rend en passant par là, 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 là et là. Conclusion, on va à Jolly Jolly d'abord. Laisse tomber, tu veux. Tes explications sont nazes. C'est faux ce que tu peux être bête, Gagoumba. Selon mes calculs, on doit prendre cette route et on la prendra un point, c'est tout.
Refusé. Mais pourquoi? Écoute, ma belle, du moment que t'as une carte, je sais que je peux être tranquille et que tu ne te perdras jamais. T'as arpenté Pignine dans tous les sens quand t'étais encore haute comme 3 pommes, et t'es toujours revenu. Toujours. Cela étant dit, d'après mon expérience, mieux vaut ne pas se fier à des bidules inconnus. Pigé? On sait très bien de quoi il s'agit. C'est la carte d'Ourorope, ça ne fait aucun doute. Oh, lâche l'affaire. Le truc que j'ai là met son veto, un point c'est tout. Mais de quoi tu parles? De ce truc juste là. C'est lui qui guide un traceur dans ses voyages, et mieux que n'importe quelle carte. N'importe quoi. Il y a qu'à ce truc qu'on a dans la tête qu'on peut se fier. Non à ça. Non à ça. Ah, l'instinct sur le terrain, c'est important. Toi, tu ne sais rien, tu ne connais que la théorie sur le papier. De quel terrain tu parles? Tu séchais tout le temps ton boulot d'ouvrier. On y va. Destination Joli Joli. On va faire comme je l'ai décidé. On va passer 3 drapeaux rouges et s'arrêter au camp de la paume du troll. Profondeur estimée à 320. C'est parti. 3, 2, 1. On saute. Voilà, c'est par ici. Ouais, reste à voir combien de temps elle va tenir. En y repensant, c'est vrai que la radio racontait sans arrêt que le labyrinthe est rempli de dangers. Les cataclysmes provoquent des inondations et des éboulements. Oh. Je te rappelle que si tu déverrouilles simplement les commandes, je pourrais prendre le relais. File-moi ça. Eh, mais ça va pas, non? Génial, ça va le faire. Eh, t'étonnes pas, il faut analyser le sol si tu tombes sur une poche de gaz. Ah, les commandes, bordel! Allez, on sort. T'as vu ça? C'est le camp de la paume du troll. Alors, épaté, mon raccourci nous a fait gagner énormément de temps. Ma gamine est trop futée, je suis tellement fier d'elle. Un transformateur? Je me trompe ou on vole de l'électricité aux lignes d'Animus? Formule-le autrement, tu veux. C'est l'électricité qui fait tourner le monde, et il y en a en abondance. On fait rien de mal. Et voilà, grâce à mes efforts, on a quand même fini par arriver enfin au camp de base de la paume du troll. Décidément, je suis trop maligne. Gagumba ne sert à rien par contre. Franchement, ça ne change pas de Pignine. Prochain arrêt, Joli Joli. En attendant de trouver mon paysage comme je l'ai promis à mon ami, j'ai hâte de découvrir les aventures fantastiques que nous réserve la carte d'Ourorope. Hein, Tony? À table! Ouais, 1 minute, j'arrive! Je suis trop déçu. Je m'attendais à de la nourriture du labyrinthe, moi. Idiote! Y a rien de mieux que les nouilles instantanées.
Encore un séisme? Oh non! Viens! Il dure vachement longtemps. Ce n'est pas qu'un séisme. Il y a aussi comme une sorte de bruit parasite. Ça se dirige par ici. C'est pas encore tout près, mais... Gagumba? On va pas s'éterniser ici. Repose-toi tant que tu le peux, d'accord? Quoi? Déjà? Et au fait, c'est moi qui piloterai la prochaine fois. Pas question. Je comprends pas. Explique-moi au lieu de te mettre à ronfler. Gagumba répond. Hé, hé, tu m'écoutes? Gagumba! Va te coucher, ma grande. Tu dois être épuisé. Bonne nuit. Gagumbeta, abruti de Gagumbeta, crétin de Gagumbeta, Nico de Non, résiste. Je suis pas fatiguée du tout. Pas du tout. Et j'ai certainement pas besoin de Gagumba pour survivre. J'y arriverai, promis. D'une air, allez. Debout, on descend. Hein? Comme tu vois, le niveau de la rivière a baissé. C'est parce que l'eau tombe dans la faille ouverte par le séisme. Pour qu'un tel volume d'eau diminue à ce point, il faut forcément qu'il y ait une énorme caverne en bas. Conclusion, c'est le courant qui nous guidera au point le plus profond, là où la roche est la plus fine. D'après mes calculs, on se retrouvera à 2 pas de Jolly Jolly, l'endroit où je veux qu'on aille. Ensuite... C'est bon, j'ai compris, ça va, arrête. Bon, je t'accorde que ça pourrait bien être une option, ouais. Mais j'ai décidé de prendre un chemin sans danger cette fois. Entendu? Non, pas question, je suis pas d'accord! Sauf que ça ne changera rien. Les gamins doivent écouter sans discuter ce que disent les adultes responsables. Pas question! Si c'est comme ça, je... Oh. Oh non, c'est pas vrai! J'hallucine. Il a été plus vite que ce que je pensais. Sauve-toi! Par ici, amène-toi, mon gros! Mais même pas, tout va bien? Tu n'as rien? Hein? Mais qu'est-ce que tu fiches? Ça va pas? Mais même vous, non! La vache, mes fesses sont morflées, ça fait mal. Merci Tony d'avoir amorti le choc. C'est par ici. Je le savais. Mon idée était la bonne. Je dois m'en assurer.
J'ai toujours la pêche. Des squelettes de traceurs perdus. Il y a quelqu'un. Tout ce chemin et ces efforts pour en arriver là. Je suis pas fatiguée du tout, ça va très bien. J'ai pas besoin de Gagumba pour survivre. J'y vais! À plus, Tony, je reviens! Monsieur, un journal, s'il vous plaît! Oui, bien sûr. Alors, tu étudies à l'université, même Impou? À ton âge, c'est vraiment épatant. Oui, je sais, merci. J'étais plus maligne que tout le monde. J'étais bonne en tout, et rien ne me semblait impossible. Je tenais même la maison, et je m'occupais de Gagumba. Oui, tout ça, je le faisais. J'étais plus mature que quiconque, et complètement autonome. Un jour, Linda et moi, nous serions partis en voyage jusqu'à l'endroit que je voyais en rêve. J'en étais persuadée. C'était pas censé se passer comme ça. Oh non! Je suis fichue. J'ai plus aucune force dans les muscles. Je suis gelée. J'ai peur. Tellement peur. J'ai peur. J'ai peur. Non, au secours! Gagumba! Et même dans quel pétrin t'es encore allé te fourrer, ma délinquante de fille? T'en as mis du temps! Il est trop petit, ton siège. Tiens, attrape ça. Allez, envoie les mains! Ok. C'est là! C'est bon, pas besoin de recalculer. Ça ira, mais même pas. Je sais pas, mais... Le truc que j'ai là me dit de foncer! Tu commences à intégrer le boulot de traceur. 3, 2, 1...
fais pas pour ça. Oh, zut alors, mon sac! Attrape! Oh ouais! Des fois, t'assures, tu sais. Wouhou! Pas mal, hein? Je l'ai fabriqué à Pinyin. Ah ouais, avec ce truc-là. Ah oui, avec ça, faut dire que je suis la plus maligne de toutes. Numéro d'identification CKMG 2461, Gagumber. Héros de la récente attaque des monstres géants à Pinyin. Numéro d'identification CKFM 3843, Memempu. Diplômé et en tête de sa promo à l'université de Pinyin. Bravo, la maligne. Mais t'es qui, toi? Regarde, Gagumba! Vous êtes tous deux dotés d'excellentes compétences, sans aucun doute. C'est d'autant plus regrettable, n'est-ce pas? Dans le prochain épisode de Sakugan. Feu!